Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Top 10 Ma Next Life at Villainess. Évidemment, il s'agit d'un top 10 totalement subjectif, c'est en fonction de mes envies, de mes préférences, de mes personnalités préférées, des histoires que j'aime pas. Bref, vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous invite vivement à mettre le vôtre en commentaire parce que je vous lis et j'adore. Surtout ceux qui mettent les détails de pourquoi et comment, j'adore, franchement j'adore. Évidemment, il risque d'avoir des spoils si vous n'avez pas regardé toutes les saisons qui sont sorties, je suis désolée. Mais sinon, je vous invite à regarder la vidéo et c'est parti. En 10ème position, j'ai décidé de mettre Sirius, tout simplement parce que certes c'est un personnage hyper intriguant qui ajoute une dimension sombre à l'histoire. Enfin, c'est quand même sur lui qu'est centré une grosse partie de la saison 2. Ses motivations sont profondes, il a un côté, disons, complexe et même des fois trop difficile à cerner, je trouve. J'aime pas trop ce personnage, c'est le prétendant que j'apprécie le moins, sur lequel j'ai eu le moins d'affinité. Il est en 10ème position, mine de rien, parce qu'il apporte grandement, son rôle a un grand impact sur l'histoire, mais il serait pas là, ça me ferait ni chou ni froid, quoi. Oui, ce personnage n'a pas un grand impact dans l'anime, on ne le voit pas très souvent, mais mon dieu que je peux aimer la mère de Katarina. Elle peut sembler très sévère, très distante, mais sa manière de réprimander Katarina, s'il vous plaît, qui peut dire ici qu'elle n'est pas hilarante? Elle apporte un côté et une touche de comédie incroyable. Bien évidemment, c'est loin d'être un personnage central, mais bon, dans les scènes où elle apparaît, ça suffit pour qu'elle soit mémorable. En 8ème, c'est Kiss, qui est le frère adoptif de Katarina, dont il a une dévotion sans faille, sans borne, sans tout ce que vous voulez. Il a vraiment aucune limite avec Katarina. Parfois il peut sembler un peu trop protecteur, on va dire, mais c'est parce qu'il aime vraiment beaucoup Katarina, mais vraiment beaucoup. Bon, il en est amoureux, hein, c'est aussi l'un des prétendants. C'est un personnage qui finalement a un bon cœur, on l'apprend beaucoup plus à l'apprécier dans la saison 2, je trouve. Dans la saison 1, il est vraiment très irritable, mais il a un côté trop envahissant, et puis même si c'est que frère adoptif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien de sang entre les deux personnages, je sais pas, moi ça me dérange, surtout que Katarina, elle le voit vraiment que comme un frère. En 7ème position, j'ai mis l'héroïne, tout simplement, de l'héroïne, hein, celle qui était à la base du jeu vidéo, qui est Maria, tout simplement. Elle est douce, gentille. Bon, à la base, c'est la cible des intrigues pour Katarina. Ce qui est cool finalement avec ce personnage, c'est que son histoire est assez touchante et dont la manière dont elle est développée, c'est vraiment cool parce qu'elle a une relation avec Katarina qui change totalement de l'original, évidemment, mais c'est un personnage qui est moins extravagant, mais qui a le cœur sur la main et qui joue un rôle tout aussi important, mais qui est surtout pas l'héroïne cucu qu'on peut connaître. Certes, elle est un petit peu cucu parce que le but c'est qu'elle soit aimée de tous, mais elle a plus un côté maman gâteau, pâtisserie que j'aime beaucoup. Elle est pas là à vouloir être aimée de tous, en tout cas dans cette version là je trouve. Bon j'ai été obligée de le mettre en 6ème, hein. Le prince, comment vous dire que c'est un personnage que je trouve très charismatique, qui est le prétendant. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'à ce niveau-là de l'histoire, il y a encore des prétendants? Dans le jeu de Nozomi Game, oui. Mais moi je voulais vous dire, Gordo, c'est l'amoureux de Katarina. Il est très possessif, il a un côté vraiment très protecteur qui fonctionne vraiment très bien avec le personnage, hein. Mais même s'il a un côté plus classique vu que c'est un prince, etc., c'est le personnage incontournable de cette romance. Et j'adore finalement que le prince soit pas un personnage qui, disons, se laisse marcher dessus. Il marque son territoire et j'adore ces scènes-là où en fait il est là en mode mais Katarina, tu ne comprends rien. Du coup j'adore ce personnage, franchement, il est très bien développé je trouve. Mais surtout ce personnage qui est encore plus énergique que le prince, qui est encore plus caractéristique, c'est Marie.
Elle est prête à tout pour Katharina, mais vraiment à tout. D'ailleurs, elle est même dégoûtée d'être une fille, si on peut dire ça comme ça. C'est un vrai petit rayon de soleil, je trouve. Mais bon, voilà, elle a aussi un côté très positif, elle a un côté très romantique, qui donne tout simplement lieu à des situations assez drôles, je trouve. Notamment envers Katharina, et celle-ci, évidemment, ne remarque rien. Nous sommes d'accord. Elle a un amour passionné, qui n'est pas réciproque, et elle en est consciente. Et ça, c'est très important de le noter. Elle est consciente que cet amour ne sera jamais réciproque avec Katharina, et que ça fonctionnera pas. Mine de rien, à la base, c'est la fiancée de Alan, mais ils sont plus devenus potes que autre chose. J'adore Marie, elle me fait vraiment très très rire. En quatrième, j'ai mis le personnage le plus mystérieux de cette romance. Tout simplement parce que Nicole, je le trouve calme, mystérieux, incroyablement beau, soyons honnêtes. Il mérite clairement sa place ici. Bien qu'on peut le voir souvent dans l'ombre, c'est un personnage qui a vraiment une vraie profondeur, une vraie relation avec les autres personnages, notamment sa sœur. Même s'il sait se montrer très discret, c'est un soutien inconditionnel envers Katharina, qui est d'ailleurs trop touchant, j'aime trop. Et franchement, c'est le genre de personnage que, certes, on sait qu'il finira pas avec le personnage principal, mais on est là. Ouais, franchement, t'aurais trop ta chance. Vas-y, si t'essayes, je suis sûre que t'aurais ta chance, parce qu'en plus, il a des yeux. Ben bah. En troisième position, j'ai décidé de mettre Katharina. Alors c'est vrai que c'est très 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 rare que je place les personnages principaux aussi haut dans mes classements. En règle générale, je suis pas vraiment trop la cible des personnages principaux, genre le rose, vive, tout le monde est amoureux, tout le monde est mignon, enfin c'est pas trop mon truc. Mais disons que Katharina, je la trouve géniale, je l'adore. Elle est insouciante, elle est gentille, elle comprend pas toujours tout ce qui se passe, mais elle veut aider et juste, en fait, moi, Katharina, c'est un personnage qui me fait rire. Et les personnages qui me font rire, c'est souvent mes préférés et je la trouve attachante. Bon, elle a une obsession un peu particulière qui sont les patates. Et elle veut ne pas mourir, même si elle a toujours pas compris que c'est bon, elle a réussi à s'en sortir. Elle ne mourra plus, c'est fini. Mais j'adore Katharina. Si vous voulez faire un jeu un peu con, vraiment, je vous le dis, c'est vous regardez la saison 1, la saison 2, vous prenez quelque chose à boire, hein, pas forcément de l'alcool, je n'incite personne à boire ici, et vous buvez une gorgée de soda, d'eau, de ce que vous voulez. Je peux vous dire que vous allez faire beaucoup de tours aux toilettes à chaque fois que quelqu'un appelle Katharina. Voilà. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Sophia. En vrai, ça peut étonner certains, je peux comprendre, mais pour moi, en fait, j'adore déjà le caractère design du personnage et surtout sa personnalité. C'est une gentille fille, mais vraiment genre juste gentille, pure et douce. Elle est d'une loyauté très touchante envers Katharina tout simplement. Et elle adore lire, etc. Elle a ce côté très innocent, mais elle sait aussi ce qui se passe dans la vie. Elle est pas forcément amoureuse de Katharina, c'est plus son âme sœur amicale, on va dire, qui sont fortement liées par une amitié, et c'est en gros sa meilleure amie. Et j'adore Sophia, je sais pas, genre j'ai une attache par ce chara design, par ce personnage, sa personnalité, j'aime trop ce personnage. Et le dernier, évidemment, c'est mon chouchou, Alan. Pourquoi Alan? Parce que juste Alan. Déjà, c'est parce que c'est le personnage que j'ai tout de suite adoré. Déjà, chara design, beau gosse, mais au possible, j'adore. Il est un peu compétitif, mais il a une manière de cacher son affection sur ses heures de bravoure, mais aussi de son humour. Il est conscient qu'il ne pourra pas avoir Katharina ou certains trucs par rapport à son statut, mais du coup, il fait autre chose. Franchement, il a vraiment juste tout pour plaire. Vraiment, ce mec, c'est l'idéal pour moi. Je vois pas comment on peut pas tomber sous son charme. Déjà, en plus, c'est un musicien, un pianiste talentueux. Moi, il n'y en a rien de plus pour me faire fondre, hein. Franchement, je l'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Et surtout, dites-moi le vôtre en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.